Il faut savoir que l'adolescent, à travers ses comportements provocateurs, donc c'est l'alcool, mais c'est aussi le tabac, le cannabis, la manière de s'habiller, le choix de ses musiques, le choix de ses fréquentations, à travers tous ces comportements, il teste notre authenticité, notre sincérité, notre disponibilité. Au fond, il teste notre capacité à lui répondre en tant qu'adulte responsable. Donc l'important, c'est de savoir tolérer son agressivité, de savoir tolérer l'aspect provocateur de ses comportements, de telle façon à aborder ces sujets le plus sereinement possible. Il faut lui montrer que ce ne sont pas ces comportements-là qui vont nous démolir et nous faire changer de valeur. Nous devons instaurer un échange structurant pour l'adolescent, dans lequel nous sommes capables aussi, nous, de nous remettre en cause et de savoir écouter ce qu'il a à nous dire. Savoir poser des limites, c'est aussi dire à l'adolescent que nous tenons à lui. Le tout, c'est d'être cohérent par rapport aux besoins propres de l'adolescent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ces limites répondent uniquement aux inquiétudes des parents, ce qui n'aurait pas de sens. Il faut impérativement que ces limites répondent aux besoins de l'adolescent, c'est-à-dire à ses capacités propres à résister aux difficultés et aux dangers auxquels il va devoir faire face. Ce qui veut dire qu'avant de poser ces limites, il faut en parler avec l'adolescent. Au fond, on peut dire que poser des limites, c'est de passer un contrat avec l'adolescent. Et un contrat, c'est du donnant-donnant. Un contrat, ce n'est pas des choses qui viendraient de quelqu'un imposées à l'autre. Un contrat, c'est un échange entre deux partenaires où on se met d'accord sur un compromis qui satisfait les deux parties. Et c'est comme ça qu'il faut fonctionner avec les adolescents.